Petit changement capillaire effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, j'avais qu'une envie en fait, c'était de couper mes cheveux, j'avais vraiment besoin de changement. Et c'est vrai que cette nouvelle petite longueur, je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai une petite obsession, j'arrête pas de boucler les pointes vers l'intérieur, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai quand même coupé 10 cm, ce qui est clairement énorme, mais je sais pas, j'avais besoin de une nouvelle bouffée d'air frais en fait. J'avais trop besoin de ça et je me suis déjà de base, c'est que des cheveux donc déjà ça repousse, c'est rien. Je me dis petit changement, nouvelle dame pour 2022, je sais pas ce que vous en pensez. Alors là c'est vrai que peut-être qu'ils ont l'air plus courts que ce qu'ils l'étaient. Bon déjà c'est sûr que j'avais déjà les cheveux en dessous de la poitrine donc ils m'arrivaient à là. Vraiment sans vous mentir de toute manière on peut s'en rendre compte sur mes anciennes vidéos. Je me suis dit un petit peu de changement ne fait de mal à personne. Dites-moi si vous validez ou non, moi personnellement j'adore. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, même jour, même heure. Bon parfois avec un petit peu de retard mais on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler luxe, comme d'habitude, parce que c'est ce que vous aimez le plus sur ma chaîne avec l'immobilier, parce que sur Instagram, en ce moment, je reçois plein de messages par rapport à l'immobilier, par rapport aux études, etc. Beaucoup de lycéens ou lycéennes, donc franchement, ça fait trop plaisir de vous aider, parce que franchement, je suis là pour ça. Et il y a cette autre demande également par rapport au luxe, donc aujourd'hui, je vais y répondre. Je vais vous montrer un petit peu mes sacs de luxe du moment. Installez-vous confortablement, comme d'habitude, c'est parti. Première pièce de mon dressing qui m'est indispensable en ce moment, ce joli sac Dior que j'aime beaucoup, verni avec les petits empiècements dorés comme vous pouvez le voir. Et il y a une petite spécificité par rapport à ce sac, c'est regardez. Oh attendez, j'ai fait bouger l'objectif. Regardez la lumière, je sais pas si vous le voyez, il y a tous les petits dés qui sont incrustés dans le vernis. Est-ce que vous voyez ou pas? Là. Et j'adore tous ces jolis petits détails. Ce sac là est déjà, c'est un super beau cabas, je l'aime beaucoup. Il y a énormément de rangements, donc que ce soit ici, que ce soit là, que ce soit au milieu, sachant que au milieu vous avez quand même pas mal de petites pochettes, il y en a 1, 2, 3, 4. Alors du rangement dans ce sac là, vous en voulez, vous en avez là pour le coup, mais celui-ci clairement, je le trouve juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce sac là, pour moi il est vraiment divin. Alors autant pour moi il n'y a pas vraiment de sac d'été et les sacs d'hiver, mais c'est vrai que l'hiver je vais vraiment venir privilégier, en tout cas pour ma part, tout ce qui est cabas. C'est ce que j'affectionne le plus. Au fur et à mesure vous savez très bien que j'aime beaucoup les cabas, et c'est vrai que l'hiver du coup j'en porte beaucoup plus que l'été. L'été je viens vraiment privilégier les sacs baguettes, les petits sacs vraiment bandoulières, mais là clairement celui-ci en ce moment il est parfait. Celui-ci je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve incroyable. Toujours de la maison Dior, ma fameuse pochette porte-document de chez Dior que vous avez dû voir, et le sac aussi, vous avez dû le voir dans ma vidéo de sac vintage de luxe que je vous mets juste là. Personnellement, ce porte-document je trouve vraiment incroyable. Je vous avais raconté cette petite histoire que je l'avais eu aux ventes aux enchères pour 400 €, et personnellement celui-ci, il est clairement incroyable. Déjà il est énorme comme vous pouvez le voir. Tac, clairement on peut lui aussi ranger toute une vie, ou clairement plein de documents. Et celui-ci je l'aime beaucoup parce que déjà cet effet vintage j'affectionne énormément, parce qu'on peut le voir avec le monogramme du coup qui a quand même un petit peu pas jauni, parce que c'est pas jaune, on va dire que c'est vraiment c'est usé en fait tout simplement, mais je trouve vraiment que c'est ce qui fait vraiment tout son charme. Et personnellement celle-ci, quand j'ai des sacs en bandoulière, parce que quand j'ai les sacs à main, et ça je suis du coup dépassée par les événements, j'en suis super chargée, laissez tomber, et clairement quand j'ai mes sacs en bandoulière je prends vraiment cette pochette du coup pour aller en estimation, pour aller chez le notaire, vraiment pour faire tous mes petits rendez-vous. Elle me quitte jamais, et sinon généralement je la laisse à l'agence quand je prends pas trop de sacs à main pour aller en rendez-vous, mais celle-ci clairement elle est vraiment indispensable. Donc pour les sacs du moment, franchement elle devait faire sa petite apparition. J'enchaîne la sélection avec une marque que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'ai regardé un film par rapport à cette marque qui va être House of Gucci. Attendez, on prend juste 10 minutes ou pas? Non allez, pas 10 minutes, on prend 2 minutes ou pas pour parler de ce film. Je sais pas si vous l'avez aimé ou non. Alors je sais que moi déjà j'ai adoré le film, j'ai beaucoup aimé. Même si voilà, je sais qu'en ce moment, quand il est sorti le film il y a eu énormément de polémiques, etc. Comment vous dire pourquoi j'ai aimé le film? Parce que déjà l'acteur qui joue Maurizio Gucci, déjà je l'adore, c'est un de mes acteurs préférés que j'aime beaucoup. Donc forcément oui, on va parler de la maison Gucci, donc je vous montrerai le sac dans 2 minutes. Laissez-moi juste vous raconter ma vie comme d'habitude en toute intimité. Comment vous dire déjà qu'en fait l'acteur Adam Driver, je l'adore. C'est-à-dire que c'est pas je l'adore, il est beau tout ça, je m'en fous de ça. Moi vous allez voir au fur et à mesure quand vous allez me connaître, je regarde pas la beauté en fait, même chez un homme je regarde pas ça. Je regarde son charisme, je regarde son chien, je regarde voilà ce qui dégage quand il arrive dans la pièce quoi. Et lui quand il arrive dans la pièce, que ce soit dans House of Gucci ou même Marriage Story, parce que c'est dans ce film là vraiment que j'ai eu un gros coup de cœur pour cet acteur.
je me suis dit ah ouais. Alors, il y avait Thibaut qui était à côté en mode mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Moi il savait très bien voilà que je trouvais juste élégant, que cet acteur, voilà c'est un de mes acteurs préférés, mais que en fait cet acteur, je vous parle pas de beauté, je vous parle vraiment de charisme en plus de House of Gucci, avec les lunettes, les cheveux, la tenue là. Wouh. Alors clairement vous vous dire pendant tout le film j'étais comme ça. Je bougeais plus pendant la télé, j'étais comme ça. Alors non plus j'avais pas la baffe qui dégoulinait, hein, pas du tout, rien à voir. Mais cet acteur là, alors en plus il y avait Lady Gaga, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Même si en vrai j'ai été déçue par la fin. Alors je sais pas si vous l'avez vu mais je vais pas vous le dire parce que sinon vous allez me détester. Mais dans la fin moi je m'y attendais pas du tout parce qu'en fait je la connaissais pas du tout l'histoire de Gucci. Et du coup j'étais trop triste. Mais franchement pendant tout le film ouais. Ouais. J'adore Maurizio Gucci. Pour continuer, bref la sélection parce qu'on a, je raconte tout le temps des conneries sur ma vidéo, c'est vraiment n'importe quoi, mais voilà, j'aime bien me lâcher avec vous et tout, ça me fait vraiment du bien. Du coup de la maison Gucci, j'ai un cabas que j'ai depuis très longtemps, que j'ai eu après le lycée, je l'avais acheté après le lycée, et bref, il est super beau, il est super vieux comme vous pouvez le voir, regardez à quel point il est usé, mais c'est un cabas que je n'arrête pas de mettre en ce moment, c'est clairement un des cabas les plus classiques chez Gucci. Ce que j'aime le plus dans ce sac comme je vous le disais c'est la largeur de la hanche en fait. On peut passer tranquillement son épaule et le mettre derrière comme ça, tranquillou, alors que généralement il y a des sacs où c'est très mal conçu entre guillemets et quand vous le mettez directement sous le bras, c'est directement en dessous de l'aisselle. Moi j'aime beaucoup ce sac parce que je trouve très confortable. Et voilà quoi. J'ai ce sac que j'aime beaucoup. Je vous l'avais déjà montré, ce que j'aime le plus dans ce sac, surtout le fait qu'il soit bimatière, c'est le bambou. Le bambou qui a été fait et refait, qui a été revisité chez Gucci. D'ailleurs à un moment dans le film Maurizio Gucci, et ben il a les escarpins, enfin il a les escarpins n'importe quoi, il a les mocassins avec le bambou que j'aime beaucoup. Et en fait j'ai toujours hésité entre les escarpins. Ah non, les mocassins! Entre les mocassins Hermès et les mocassins Gucci. J'ai toujours hésité parce que j'aimais beaucoup les Hermès avec le petit H, mais j'aime aussi beaucoup les Gucci avec le petit bambou. Mais why not pour pas prendre les Gucci pour avoir... Je rigole à ce moment, j'adore ce sac Louis Vuitton. Comme vous pouvez le voir, j'adore ce sac là. Alors vous savez pourquoi j'adore ce sac là? Non pas parce que c'est un cabas, parce que forcément j'affectionne énormément cette forme de sac. J'aime beaucoup le match du vert kaki avec les empiècements marron chocolat. Je trouve que ça vient tellement adoucir le sac. Attendez parce que depuis tout à l'heure en fait je vous montre ma tête, mais on s'en fout de ma tête. Vous ce que vous voulez voir c'est les sacs. Alors du coup je vais vous montrer plus proprement comme celui-là. Et regardez, petits emplacements doré, ça matche parfaitement avec le marron chocolat qui vient être adouci par le vert. Je vous jure que je trouve ce sac là super joli, c'est l'un de leurs plus beaux modèles de chez Louis Vuitton. Alors forcément c'est quelque chose qui sort un petit peu du lot parce que là on n'a pas la toile classique, on n'a pas le damier également. À savoir que je vais vous donner une petite astuce pour reconnaître un vrai Louis Vuitton d'info. Il faut savoir que déjà chez Louis Vuitton c'est une toile et que du coup par rapport aux motifs qui sont imprégnés dans la toile, tout est symétrique. Si par exemple ici vous avez un LV, automatiquement derrière, comme ici, vous devez avoir un LV, juste là. Je vais vous montrer un exemple un peu plus voyant et vous allez capter. Le Louis Vuitton qui est juste là, le LV, hop, il doit automatiquement être derrière, sinon le sac est un faux. Tada! Vous voyez ou pas? Voilà, là. Et là. Alors là les gars, je vais vous montrer un sac et je vais vous raconter la petite story time. On va encore papoter 2-3 minutes. Pourquoi? Parce que je suis sûre que vous n'allez pas me croire. On va être sur ce joli sac Balenciaga bleu que j'aime beaucoup. Alors bleu ou vert canard. Moi personnellement pour moi c'est un bleu. Regardez, bleu. Là on est sur encore un baby blue gives back. C'est vraiment une tuerie. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment tout neuf. Et regardez, contrairement généralement, alors déjà au niveau du modèle, je fais tout n'importe comment. Je vous montre ça vraiment comme une sauvage. Par rapport au modèle, j'ai le modèle médium. Donc franchement je trouve super beau, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve il est vraiment nickel, hein. J'ai super bien conservé. Et par rapport aux autres sacs, parce que je suis un vrai moulin à parole, la hanche généralement elle est plus grande et moi j'ai une petite hanche, donc ce qui est bien c'est que du coup je mets directement comme ça derrière le dos et j'aime beaucoup parce que ça fait, il est très chill en fait à porter, il est vraiment super confortable, enfin bref voilà quoi, vous avez compris. Petite story time, vous n'allez pas me croire. J'ai acheté ce sac à une amie, voilà, dans mon entourage, à 500 €. Eh oui, j'étais sûre que vous n'allez pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai, je l'ai acheté 500 €. Et c'est un vrai, il y a la carte d'authenticité à l'intérieur et tout. Hein. Bon attendez, je vais pas vous la montrer. Déjà parce que bah, vous me croyez quand même, hein, j'espère. Mais je vous jure que ce sac là, j'ai mis des pyjamas à l'intérieur. Vraiment, je vous jure, il faut vraiment bomber les sacs pour éviter qu'ils se pillent. Bref, il y a la carte et tout à l'intérieur. Il est vraiment... Ah, la
tout est en italien, je comprends absolument rien. Je le voulais en plus depuis un moment et comme par hasard en fait elle m'a appelé, elle m'a dit Emma écoute je me suis acheté un Balenciaga il y a quelques mois mais je l'ai porté qu'une fois donc en fait déjà le sac était tout neuf et elle voulait absolument le vendre, elle voulait s'en débarrasser et donc du coup elle m'a proposé 500 €, j'ai même pas négocié et comment vous dire bien sûr que j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai acheté, je vous dis oui il y a 2-3 ans, après vous me voyez pas plus avec que ça parce que bah je mets pratiquement rien dans mon placard et ça c'est vraiment quelque chose que je dois vraiment travailler là-dessus parce que c'est vraiment idiot mais là clairement celui-ci en ce moment je le mets beaucoup et je vous dis il est super confortable donc au-dessus les manteaux avec les écharpes et tout je me prends pas la tête. Celui-ci je le mets pour aller vraiment partout mais celui-ci je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment magnifique. Oui vous le connaissez. Je vous avais fait son petit unboxing après les fêtes il me semble ou avant les fêtes je sais plus. Bref la vidéo est juste là. Petit Pampino que j'aime beaucoup, que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Je le mets pratiquement tous les jours, c'est vraiment abusé. Limite en fait je le mets tellement tout le temps que du coup des fois je fais des photos avec ce sac là. En fait pourquoi? Déjà parce qu'il est noir et que je peux le mettre au travail, il est quand même très discret. Il y a la anse également, mais celui-ci je le trouve vraiment magnifique. Alors quand j'enlève la anse et que je le porte juste là comme ça, comment vous dire que ce sac là c'est l'un de mes plus beaux achats de l'année 2021. Ce sac là je trouve incroyable. Alors par contre j'ai été grave dégoûtée parce que quand je l'ai acheté à 550 € et j'ai sorti ma vidéo et après vous avez été beaucoup à me contacter sur Instagram en me disant Emma je l'ai acheté ou alors Emma je l'ai acheté mais il a augmenté ses prix. Parce que c'est vrai que du coup comme toutes les marques Jacquemus a augmenté ses prix en début d'année et il est passé à 640 € ce qui fait une augmentation de 90 €, ce qui est quand même énorme si je puis dire. Après c'est tout à fait légitime hein, c'est normal, c'est sa marque, il en fait ce qu'il veut et c'est normal qu'au fur et à mesure des années elle prenne de la valeur, mais j'étais grave dégoûtée et un petit peu frustrée parce que je me dis, je vous ai parlé du sac, je vous ai peut-être donné aussi envie à travers ma vidéo et on a pu partager ce moment là ensemble et il a augmenté ses prix. Alors du coup j'ai dit oh là là mais les boules, en fait j'étais trop dégoûtée mais je vous avais dit, j'avais senti, je vous avais dit quoi dans la vidéo, je vais sentir, je sens qu'il va augmenter le sac, je le savais. C'est pour ça que depuis tout ce temps je m'étais mis l'alerte et j'ai l'impression que tout avait été fait pour que je puisse l'acheter parce que regardez bien, je l'ai acheté, je sais plus de quand elle date la vidéo, je pense avant Noël, je l'ai acheté, bam 15 jours après il a augmenté. Ça si c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Là on enchaîne sur un de mes sacs favoris que vous connaissez forcément. Alors forcément oui je conserve toutes les boîtes, enfin pas toutes les boîtes de mes sacs parce qu'il y en a que j'ai pas mal jeté quand j'étais plus jeune comme une idiote en fait tout simplement alors que j'aurais dû les conserver. Mais là on va être sur mon sac Chanel que vous connaissez. Comment vous dire que ce sac là mais je l'aime tellement. Alors ça a été un très beau cadeau, un merveilleux cadeau de mes 18 ans et regardez comment il est mais incroyable. Celui-ci je regrette tellement pas de l'avoir choisi, je le trouve trop beau. Alors c'est vrai qu'à 18 ans voilà je voulais pas le timeless, pourquoi? Parce que c'est vrai que j'aurais pu commencer par ce modèle là. Voilà j'avais 18 ans, je voulais quelque chose de plus rock, de beaucoup plus tendance et pour moi voilà j'avais vraiment flashé sur ce modèle. À savoir que Chanel ne reconduit pas ce modèle, en tout cas pas à ma connaissance à chaque fois que j'y vais. Ils le reconduisent avec un épi qui est plus petit mais plus celui-là. Je le trouve mais tellement magnifique. En plus avec la anse qui peut se porter du coup en crossbody comme vous pouvez le voir ou alors juste à l'épaule juste comme ceci. Franchement super confortable, on n'en demande pas plus. J'enchaîne la sélection avec ce fameux mais magnifique. Mais vraiment je pense que si je devais me réincarner dans un sac baguette ce serait celui-là. Tant le bimatière que j'adore que les couleurs. Mais regardez, mais attendez, mais je vais vous montrer de plus près cette pépite. Mais il est incroyable. Mais regardez les empiècements là. Mais je sais pas si vous voyez en fait. Oh, mais attendez, vous voyez pas. Je montre ça comme une... Ah, voilà là. Mais je l'aime trop ce sac. Je vous jure que je l'aime trop. Il est incroyable. En ce moment quand je sors le soir je mets que celui-là. Alors Thibaut me dit non mais tu peux pas changer de sac. Alors déjà, lui qu'est-ce qu'il veut? Déjà je sais pas ce qu'il me veut à me faire ce genre de réflexion. Mais en ce moment ce sac là je l'aime trop. Alors je sais pas pourquoi parce que c'est vrai que pendant un certain temps je l'avais carrément oublié. Mais regardez même là. Avec mon outfit là, oh, comment es-tu? D'ailleurs ce outfit je l'ai posté sur Instagram, venez me dire ce que vous en pensez. Voilà je vous mets ma page juste là comme ça pendant que vous regardez cette vidéo, si vous voulez aller jeter un oeil à ma tenue et la valider ou non vous me tenez au courant. Mais regardez les perles, mais c'est incroyable. Mais regardez après le bimatière qui est juste là, mais il est divin et l'intérieur en satin. Mais je vous jure que voilà, j'ai pas les mots, j'adore ce sac. Je viens de terminer la sélection avec le sac de mon cœur, de mes rêves. Je sais que vous avez deviné. Si vous n'avez pas deviné, c'est pas grave. Oui, je crie pas parce qu'à chaque fois que je crie, je vous fais mal aux oreilles et j'ai pas vraiment envie de vous faire fuir. Mais regardez la beauté de ce sac que j'aime tant. Alors c'est le sac que je me suis offert pour mes 25 ans. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec l'unboxing et tout, le tralala, je vous la mets juste là. Mais regardez-moi cette pépite.
Je vous jure que franchement ce sac là, en fait à chaque fois que je le mets et que je le regarde et que je le vois du coup, j'oublie à quel point il est beau. Mais le match de cette couleur avec le détail champagne juste là, dites-moi que c'est pas magnifique. Devant tant de beauté, mais je le trouve tellement beau, mais tellement beau. Sa couleur est exceptionnelle, sa couleur se marie avec tout, du bleu, du jaune, du vert, du gris, du rouge, du orange, tout. Alors là vous allez me dire, non mais Emma, t'es vraiment un arc-en-ciel ambulant. Oui, exactement. Moi, mon humeur, mon mood, mes outfits, je veux que ça respire la couleur, la joie de vivre, c'est tout ce que j'ai envie de dégager et de vous donner en fait tout simplement. Mais là clairement ce sac là, je l'adore. Je vous jure que je l'adore, c'est un truc de malade, l'une des plus belles pépites de mon dressing, c'est... J'adore ce sac. Ouais. En fait à chaque fois que je le vois j'oublie à quel point il est beau parce que la couleur est... Elle est vraiment waouh quoi, elle envoie. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. En tout cas moi oui, comme d'habitude franchement, c'est toujours un réel plaisir de vous créer du contenu. J'espère que ma petite sélection de mes sacs du moment vous a également plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire en commentaire lequel de mes sacs a été votre préféré. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram, je vous mets la page juste là pour qu'on puisse donner des nouvelles, pour que vous puissiez venir jeter un oeil à mes outfits. Et voilà, on se retrouve très vite, je vous fais un gros bisou.